Bonjour à tous, bienvenue ici au Parc des Expositions de Besançon Micropolis pour ce troisième carrefour des maires et des élus locaux de Franche-Comté avec une série de débats télévisés pour s'attarder, pour développer un certain nombre de sujets. C'est le cas maintenant avec la responsabilité des élus dans les travaux programmés à proximité des réseaux enterrés. Pour en parler, 4 invités autour de cette table. Bonjour Anthony Lhomme. Bonjour. Vous êtes responsable de l'agence Accès Fiabilisation à ERDF. Bien ça. Nous verrons dans un instant à quel niveau ERDF intervient dans ce sujet. Florent Fiocco, animateur qualité, prévention, environnement à l'entreprise Eurovia. Bonjour à vous. Bruno Todeschini pour représenter les élus, c'est le carrefour des maires et des élus locaux. Vous êtes élu, vous êtes maire de la commune de Leffin, dans le Doubs. Et enfin, Patrick Lyonnais, directeur délégué à la direction régionale Alsace-Franche-Comté de RDF. Bonjour. Bonjour. Alors, la responsabilité des élus dans les travaux programmés à proximité des réseaux enterrés, il en est question sur ce carrefour des maires et des élus locaux. Il y a des travaux qui sont régulièrement menés dans nos communes. Anthony Lhomme, en tant que responsable agence Accès Fiabilisation, j'imagine que c'est un sujet qui est votre quotidien. Effectivement, donc, je suis responsable du groupe DTDICT, un groupe centralisé sur Montbéliard qui couvre la totalité des réponses aux sollicitations pour les dossiers DT et dossiers DTDICT. Donc effectivement, c'est le quotidien, on va dire, d'une de mes activités. Alors même si on est avec un public d'initiés, vous nous rappelez l'abréviation DICT? DT, DICT, donc DT c'est demande de projet de travaux et DICT déclaration d'intention de commencement de travaux. Alors ce sont en fait 2 procédures préalables de la part des entreprises lorsqu'elles doivent effectuer notamment des travaux sur le domaine public. C'est bien ça. Alors on a plusieurs intervenants, plusieurs parties prenantes. On a dans un premier temps le maître d'ouvrage, responsable de projet, qui fait une sollicitation via la DT. Donc on va dire que c'est au stade de projet, de chantier. Et ensuite, on a dans un deuxième temps l'exécutant des travaux qui intervient, lui, au niveau de la DICT, qui fait une sollicitation auprès de l'ensemble des exploitants pour préciser, on va dire, la zone de travail et avoir les informations précises par rapport à la présence ou non de réseau. Sur ce même registre, Florent Fiocco, animateur qualité prévention environnement à Eurovia, les obligations, elles s'appliquent à tous en cas de travaux à proximité, en tout cas, de ces réseaux. Oui, chez Eurovia, tous nos chantiers sont concernés par ce décret. La DICT doit être c'est un gros élément de travail à faire avant le démarrage du chantier. Il faut récupérer les éléments au niveau des responsables de projet. Il faut ensuite consulter le guichet unique, là où on a l'annuaire de tous les exploitants de réseau. Il faut aussi après établir cette DICT. Donc finalement, c'est pas mal de documentaires à envoyer à tous les exploitants. Et puis après, il faut traiter toute cette réponse. Donc là, c'est tout un boulot avant le projet, avant le démarrage du chantier. Bruno Todeschini, en tant que maire de la commune d'Effin, c'est vous qui concrètement recevez par voie de courrier électronique ou de fax ou de courrier, c'est vous qui recevez ces demandes quand au final, il y a besoin de faire des travaux sur la commune dont vous présidez. Oui, au final, c'est effectivement les communes qui centralise un petit peu tout ça. Enfin, on est au bout de la chaîne par rapport à tout ça. Bon, pas seulement, parce que les communes aussi, donc dans l'ensemble des projets de travaux, peuvent être aussi maîtres d'ouvrage. Peuvent être aussi donc entrepreneurs, entreprises, si on fait des travaux en régie. On peut aussi exploiter nous-mêmes des réseaux sans une régie extérieure, ou on peut être donc au final, c'est surtout pour ça qu'on reçoit les DICT, c'est en tant que gestionnaire du domaine public. Alors, les obligations, elles s'appliquent à l'ensemble des partenaires que vous représentez aujourd'hui à ce débat. Tout de même, la commune, on voit qu'elle a une position particulière parce que c'est elle qui va en fait centraliser l'ensemble des demandes. Est-ce que c'est un peu la vigie pour tout programme de travaux sur la commune du fait qu'il y a effectivement une entreprise qui veut intervenir, mais souvent qui va appeler d'autres sous-traitants pour une phase particulière du chantier?
Alors oui, donc par rapport à la nouvelle réforme sur les DT et DICT, la responsabilité des collectivités territoriales a été un petit peu impactée de manière forte. Donc la responsabilité bien sûr est partagée, hein. Il n'y a pas que la commune, il y a aussi les entreprises qui doivent intervenir, qui elles sont aussi engagées, mais la responsabilité finale sur le domaine public est partagée entre la commune et les gestionnaires des réseaux. Alors ces obligations, on imagine que pour certains, elles peuvent être des fois être vécues comme des complications supplémentaires, mais d'un point de vue, on va dire, de la logique de faire appliquer ces obligations, Patrick Lyonnais, je rappelle, vous êtes directeur délégué à la direction régionale Alsace-Franche-Comté de RDF. Dans quel but ces obligations ont été mises en place? Alors, c'est un but très simple, c'est protéger. Par exemple, pour ERDF en Franche-Comté, on a à peu près 12 000 km de lignes. Ces 12 000 km de lignes, il y en a 40% qui sont enterrés. Et donc, lorsqu'un intervenant doit réaliser des travaux à proximité des lignes, on va chercher deux objectifs. Le premier, protéger bien sûr tous les intervenants et toutes les personnes qui sont à proximité du chantier. C'est un axe très fort des valeurs de RDF. Donc protéger les personnes. Deuxième axe, protéger les réseaux, puisque forcément s'il y a un endommagement sur la ligne, il y a derrière des coupures d'électricité avec les conséquences que ça peut entraîner chez les clients. Florent Fiocco, pourquoi est-ce que les règles, on l'a vu, il y a eu des changements récents, pourquoi est-ce qu'elles sont plus contraignantes aujourd'hui? Déjà, le décret a défini quels travaux étaient concernés par ce décret, par ces DICT. Donc tous les chantiers Eurovia sont concernés. Le guichet unique qui a permis de centraliser tous les exploitants fait qu'on envoie des DICT à tout le monde. Et sur 2013, ça a représenté plus de 6000 DICT pour Eurovia dans le Doubs, dans la Haute-Saône et dans le territoire de Belfort. Sur ces 6500, il y en avait plus de 1500 qui étaient sur des réseaux sensibles, avec un vrai danger pour les gens qui travaillaient à proximité. D'autres problématiques qu'on est confrontés, c'est que ce décret est assez strict sur certains points, notamment pour des chantiers de quelques jours, où on a obligation également de faire des DT, de faire des DICT, avec des délais de réponse qui sont prévus entre les exploitants, les communes, les entreprises de travaux, qui peut parfois être beaucoup plus important que finalement la durée de réalisation du projet. Il y a aussi des techniques qui nous sont imposées, un guide technique qui a été mis en place avec ce décret, qui peut parfois demander des travaux coûteux, des mises en place de matériel coûteuses. Et puis, il y a de nouveaux documents qui sont apparus, des nouveaux documents CERFA qui sont un peu compliqués à utiliser, qui ne sont pas habituels pour tout le monde. Donc tout ça, il faut que ça se mette en place progressivement. Donc voilà, c'est un petit peu les contraintes auxquelles on est confronté au quotidien chez nous. Alors, est-ce que la réponse pour traiter ces obligations, de toute façon, il faut passer par ces règles, il faut les respecter. Oui. Et il y a les temps de réponse, vous l'avez dit, il y a aussi les délais d'intervention qui ne s'appliquent pas toujours à des chantiers de courte durée. Est-ce qu'en fait, la réponse, c'est peut-être de travailler ensemble, d'avoir en fait un travail collaboratif qui permet, je dirais, d'anticiper ces demandes? Bruno Todeschini pour la mairie des Fins. Oui, donc l'anticipation va aussi dans le plan de récollement, donc savoir où sont les réseaux, à quelle profondeur, etc. Donc c'est vrai que de plus en plus par rapport à cette loi DT-DCT, on se rapproche vers la géolocalisation de l'ensemble des réseaux, même si c'est une chose qui n'est pas facile, notamment avec les anciens réseaux. Donc pour faciliter donc aussi les travaux des entreprises et surtout pour éviter, comme on l'a déjà dit, des accidents. Dans la facilitation des travaux pour les entreprises, on peut aussi donc définir une chose facile à comprendre. C'est si l'entreprise doit intervenir à côté de certains réseaux, elle va choisir aussi son matériel. Des réseaux qui ne sont pas du tout importants, elle va choisir un matériel lourd, et des réseaux qui sont vraiment très dense, elle va entreprendre des travaux avec des engins petits, voire pelle-pioche, quoi. Donc on peut aussi donc arriver à se projeter dans l'avenir pour savoir comment gérer ces travaux et éviter tout risque d'accident sur les réseaux existants. Sur ce volet collaboratif, pour anticiper ces règles qui sont établies et qu'il faut respecter, Monsieur Lyonnais ou Monsieur Lhomme, un mot sur justement cette réponse la réponse peut-être qui réside dans le collaboratif. Quel est votre avis là-dessus? Il y a des choses qui ont été mises en place, comme les interlocuteurs privilégiés, qui permettent, eux, d'apporter du lien, d'apporter une relation de proximité avec les élus, avec les entreprises également, pour permettre de porter le décret, une compréhension un petit peu plus approfondie. Et puis,
pour certaines communes un petit peu plus rurales d'avoir simplement la connaissance du décret. On se rend compte encore aujourd'hui sur certaines réunions qu'on peut avoir avec les élus que le décret est encore un peu neuf, hein. C'est encore des choses qui sont découvertes dernièrement. Donc voilà, il y a des choses qui sont mises en place qui permettent d'avancer sur la connaissance du décret et puis sur, on va dire, sur le portage de la sécurité par rapport au réseau électrique, par rapport au risque. Patrick Lyonnais, avant de parler du collaboratif, j'aurais peut-être dû parler aussi de la formation, ou en tout cas de l'information que vous, avec les services dont vous disposez, allez des fois porter auprès des élus. Ça revient aussi un peu à ça Tout à fait. En France aujourd'hui, le nombre d'endommagements des réseaux, c'est 100 000 annuels. 10% de ces 100 000 endommagements concernent les réseaux électriques et gaz. Ces différents accidents ou incidents sur le réseau entraînent des coupures d'électricité. Et donc, on l'a bien vu aussi avec les risques qui peuvent être inhérents à ces endommagements, qu'on a une nécessité de formation et d'information. Donc, on s'appuie là aussi sur un certain nombre d'interlocuteurs privilégiés pour aller porter, entre guillemets, la bonne parole, à prévenir, avertir, afin que, dans l'intérêt de la collectivité, on ait le moins possible de nombre d'accidents. Florent Fiocco, vous vous inscrivez aussi dans les propos tenus par Patrick Lyonnais et Anthony Lhomme sur justement cette anticipation des différentes règles à respecter et puis parfois aussi d'intervenir en amont vis-à-vis des communautés de communes qui n'ont pas toujours éventuellement connaissance de la règle en particulier ou de la clé qui va permettre à ce que les travaux puissent être préparés en amont et le jour J puissent se dérouler sans encombre. Donc c'est vrai que nous, on a rappelé à nos bureaux d'études, quand on reçoit les dossiers de consultation des entreprises, de bien relancer les communes qui n'auraient pas fait les DT comme prévu, pour avoir ces informations, pour pouvoir anticiper, comme l'a dit monsieur le maire, sur le choix du matériel, sur les techniques qui seront mises en place, pour pouvoir budgétiser le chantier au mieux possible. Et puis avec ERDF, moi j'ai des exemples qu'on organise chaque année des journées prévention, on sollicite les services de RDF, GRDF, pour former, sensibiliser notre personnel. Début d'année, on a envoyé tous nos salariés du Nord-Franche-Comté sur le site de RDF, GRDF à Montbéliard, faire des simulations d'accidents sur des conduites de gaz, par exemple, comme font les pompiers, pour vraiment leur montrer à quoi ils sont confrontés s'ils cassent le réseau sur chantier. C'est pas que des vidéos, c'était vraiment du concret. Et je pense que ça les marque réellement de voir à quoi ils peuvent être confrontés en cas de sinistre. Anthony Lhomme, est-ce que vous avez un exemple dans le territoire de Belfort, pour prendre l'exemple d'un département en Franche-Comté où des initiatives ont déjà été mises en place entre l'ensemble des partenaires pour mieux prévenir ces problématiques de travaux qui parfois débouchent sur des incidents? Alors on a des travaux, des chantiers de moyenne ou grande ampleur qui ont été lancés. On peut avoir le chantier Optimo sur le territoire de Belfort qui a été lancé, donc maintenant qui est terminé, où il y a eu une communication et puis des échanges assez importants avec les élus, avec le maire de Belfort notamment, pour que les dévoiements de réseau et tout ce qui a attrait à cette activité-là vis-à-vis du décret DT-DCT se passe au mieux. On a également le chantier de l'hôpital de Belfort-Montbéliard qui a eu lieu, où là il y a eu des échanges, des réunions régulières tous les 6 mois, et bon ça c'est toujours en cours, on a des réunions régulières, tous les 6 mois il y avait un point qui était fait, des points avec des jalons qui étaient mis pour s'assurer que tout le monde respectait la sécurité, les DT-DICT étaient faits en bonne et due forme, et que les délais qui étaient imposés étaient respectés tout en respectant la sécurité. Patrick Lyonnais, ça c'est la bonne formule. Florent Fiocco évoquait les exercices, les simulations aussi pour la sécurité. C'est vrai qu'on n'en avait pas encore parlé, mais c'est vraiment a priori qu'il faut essayer de travailler avec les élus pour aussi les prévenir, les informer. Ça fait partie aussi du quotidien, je dirais, des situations à froid avant d'être confronté à une éventuelle entre guillemets situation à chaud. Il est toujours beaucoup plus facile d'anticiper que de réparer par la suite. Une bonne anticipation permet effectivement à la fois d'éviter l'endommagement et donc d'entraîner les risques nécessaires par rapport soit aux particuliers, soit par rapport au matériel. Donc toute bonne anticipation sera toujours meilleure qu'une réparation derrière. À Besançon, Florent Fiocco, pour ce qui est des activités de Rovia, est-ce qu'il y a un exemple que vous avez en tête sur justement ce travail collaboratif qui est mené entre les différents partenaires au sujet de ces réseaux enterrés et des précautions à prendre? On va prendre l'exemple du tram qui vient de se terminer sur Besançon, où chez RDF, ERDF avait mis une personne dédiée qu'on devait contacter avant chaque terrassement pour pouvoir repérer les réseaux, tracer les réseaux et pouvoir travailler dans de meilleures conditions. On a vu que par rapport à l'ampleur du chantier, on avait vraiment eu très peu d'endommagements et c'est vraiment quelque chose qu'il faut répéter, qu'on est en train de réfléchir pour les futurs gros projets sur Montbéliard aussi,
c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre en place sur les chantiers structurants. Sur Montbéliard, pour continuer un peu notre petit tour de Franche-Comté, peut-être pas de tramway, pas de projet dans l'immédiat, mais il y a quand même des travaux. Le THNS qui va arriver, un gros projet de bus, un gros on le projet rappelle, de transport en commun site propre. transport à haut niveau de sécurité, donc qui va redémarrer là sur Montbéliard. Et là, il est vrai qu'on a mis également tout un travail, beaucoup de réunions préalables, avec des documents encore nouveaux, des choses qu'on n'avait pas encore mis en place, qui vont nous permettre de pouvoir mieux travailler. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place, qu'on va faire perdurer tout au long du chantier. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît, nous, maintenant, impossible à éviter. Il faut le faire systématiquement. Alors, on va dire, oui, effectivement, Besançon, c'est la capitale régionale. Il y a des services techniques, il y a quand même des relations au quotidien avec les différents partenaires, les entreprises, les grands opérateurs. Mais une commune plus petite, comme par exemple la commune des Fins, c'est peut-être pas aussi facile parce qu'il n'y a pas forcément autant de services techniques qui peuvent suivre ces questions-là. En tant que maire d'une commune de moindre importance, comment ça se passe au quotidien, là encore, ces relations qu'il faut de toute façon avoir quand l'entreprise, en tout cas, projette de réaliser ses travaux? Alors les DICT, on en reçoit tous les jours. Donc c'est vraiment quelque chose que le maire gère au quotidien. Donc effectivement, dans la commune où je suis l'élu, il n'y a pas de service technique. Donc c'est au maire ou un de ses adjoints de s'occuper de ça. Donc on a effectivement pas forcément de formation pour savoir ce qu'il faut faire à certaines DCT, et il faut réagir à chaque fois. Donc se poser la question, est-ce qu'à cet endroit-là il y a du danger, est-ce qu'il n'y a pas de danger, avec concrètement des fois des choses qui ne sont pas faites. Mais le plus souvent, là où il y a des accidents, c'est où l'entreprise ou le maître d'ouvrage n'a pas fait de demande de DCT. Un exemple concret, il y a quelques mois, juste à côté de la mairie, quelqu'un a creusé dans un champ et a privé le quart de notre population d'électricité en coupant une ligne de 100 000 volts. Voilà, donc l'erreur, elle est plus du fait que les demandes ne sont pas réalisées en temps et en heure que on va dire, la responsabilité de l'élu. Anthony Lhomme, parlez-nous des observatoires, des DICT. Ça consiste en quel type d'action pour justement suivre ces problématiques-là? Alors, on a deux types d'observatoires, les observatoires régionaux et les observatoires nationaux. Moi, j'ai la chance de participer aux observatoires régionaux. Donc, grosso modo, c'est une table ronde, une concertation qui réunit les représentants des parties prenantes. Donc, on a les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les exploitants, évidemment, et les collectivités locales. Donc, c'est une concertation à travers laquelle on échange sur les bonnes pratiques, l'aspect sécurité évidemment, sur les difficultés vis-à-vis du décret. Clairement, c'est un retour d'expérience sur ce qui se passe dans la vie de tous les jours et qui permet de capitaliser tous ces retours d'expérience et de les faire remonter au niveau national pour soit faire évoluer le décret, soit trouver des solutions qui permettent de travailler plus simplement au quotidien. Donc ces observatoires régionaux, enfin nationaux, régionaux, ils ont vocation à être aussi locaux Quand on dit régionaux, ça englobe la Franche-Comté, ça peut être juste sur l'Alsace. Donc on les descend vraiment à la maille qu'on le souhaite pour couvrir un maximum de personnes et puis rendre responsable la majorité des parties prenantes. Alors 2 ans après l'entrée en vigueur de la réforme, les entreprises sont encore confrontées à des difficultés dans l'application de ces règles. Attardons-nous un instant sur les moyens, sur les outils qui permettraient peut-être d'améliorer la mise en œuvre, en tout cas le respect de ces obligations. Florent Fiocco, quelques pistes sur ce sujet, par exemple, vu de l'entreprise? C'est vrai que vu du côté entreprise, on a encore des points qui posent souci. Moi, j'ai l'exemple de DT qui sont réalisés juste avant le démarrage des travaux, alors que théoriquement, c'est quelque chose qui doit être fait avant même la réflexion du projet. Les réponses doivent être prises en compte pour le projet. Aujourd'hui, on voit encore des chantiers avec des centaines de mètres de bordures qui sont posés sur des conduites de gaz ou des réseaux d'eau potable qui passent au milieu des conduites HTA de RDF. Ça, c'est plus possible. On ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Donc il faut, à mon avis, continuer le travail de tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, bien travailler avec les communes pour pouvoir faire ces DT en amont. On a aussi quelque chose dans le décret qui est apparu, qui était les investigations complémentaires. Ça, c'est un terme qu'on malheureusement on ne voit pas assez. C'est-à-dire que l'entreprise
doit récupérer un chantier avec des investigations qui sont réalisées, le repérage des réseaux, hein, et c'est malheureusement trop souvent nous qui le faisons dans les délais du chantier, alors qu'il existe des sociétés de géolocalisation de réseaux qui peuvent permettre de faire ça sans trancher, sans nuire au réseau. Et ça, c'est quelque chose qui doit, à mon avis, aussi être remis sur le devant de la scène pour que ça puisse évoluer. J'ai aussi des petites remarques qui sont remontées par mes gens de chantier, de DT qui sont réalisés, enfin de chantiers qui nous sont demandés à réaliser rapidement, alors qu'il y a tout un délai, hein, il y a un délai de consultation des exploitants, on en a un peu évoqué tout à l'heure. On ne peut plus démarrer un chantier 2 jours après un coup de téléphone ou une demande écrite. Ça, c'est plus possible. Donc ça, c'est pareil, il faut aussi que nos clients prennent en compte cette démarche-là, ce décret-là. Et puis le dernier point, c'est que certains plans ne sont pas encore tout à fait conformes. On trouve encore des plans qui ne nous permettent pas de repérer les réseaux comme il faut. Donc il faut contacter les exploitants, ERDF, GRDF, il y a des gens locaux, donc ça se passe très très bien. Il y a d'autres exploitants, c'est plus délicat, qui sont plus centralisés. Et là, ça coince un peu pour démarrer les travaux sans souci, quoi. Patrick Lyonnais, sur la connaissance du réseau électrique, bien entendu, mais des réseaux en général. Florent Fiocco évoquait la géolocalisation, la cartographie. Est-ce que ça représente des outils sur lesquels il faut de plus en plus se baser? Oui, et ça représente aussi beaucoup d'investissements, puisqu'on cherche de plus en plus, c'est un projet notamment ERDF qu'on appelle Carto 2015, à faire en sorte que la cartographie de nos réseaux enterrés soit la plus proche possible de la réalité, avec un degré d'écart, un delta d'écart le plus faible possible. Donc c'est des investissements lourds pour lesquels effectivement on utilise des outils innovants, hein, notamment de géolocalisation pour repérer les câbles, à la fois dès leur mise en œuvre, dès la construction des lignes, mais aussi pour les lignes qui sont d'ores et déjà exploitées. Donc tous ces éléments-là, à la fois en termes de nouveaux matériels, en termes de nouvelles compétences, sont des enjeux très forts pour les années futures. Dans les communes rurales, il arrive qu'on ne connaisse pas forcément sur le bout des doigts et dans l'exactitude la présence des différents réseaux à tel et tel endroit. Est-ce que là, c'est un des enjeux aussi pour les élus locaux, pour les maires, de mieux connaître progressivement? On parlait beaucoup du réseau électrique jusqu'à présent, mais les réseaux d'eau, réseaux d'assainissement, les réseaux dans quelques temps de fibre optique. Votre avis sur ce point, Bruno Todeschini? Effectivement, c'est vraiment un point noir pour les communes. On ne sait pas où passent tous les réseaux. On n'a pas eu de récollements qui ont été faits et surtout qui ont été archivés. Le problème est là, c'est centraliser l'ensemble de ces documents, donc que ce soit pour l'électricité, l'eau, la fibre optique. Effectivement, pour notre commune, on est en train d'avoir de la fibre optique qui arrive. Donc tous ces réseaux ne sont pas centralisés, ne sont pas référencés. Donc c'est vrai que passer à une géolocalisation pour les années futures est vraiment nécessaire pour ne pas avoir ce genre de soucis. La responsabilité des élus dans les travaux programmés à proximité de réseaux enterrés. Je voudrais à ce stade, et puis qu'on résume, et qu'on passe à la conclusion, est-ce que, en vous posant cette question très directement à vous messieurs, est-ce que ça revient en fait à assumer une responsabilité qui serait partagée entre tous les acteurs de la chaîne, somme toute, Florent Fiocco? De toute façon, je pense que si on revient un peu sur les bases du décret, qui sont la santé des personnes, la sécurité des personnes qui travaillent dans la fouille, des tiers ou des riverains qui habitent à côté, et puis la préservation des réseaux, je pense qu'on est tous concernés ici autour de la table pour que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis. Et évidemment, on est tous responsables. Le nouveau décret, le code des marchés, le code de l'environnement, donc qui l'a mis en place, a sollicité tout le monde. Ça, c'est très important. Anthony Lhomme, responsable agence accès fiabilisation à ERDF, votre avis? Ça revient aussi à une responsabilité partagée entre tous les acteurs à chaque niveau pour permettre à ce que ces travaux puissent être menés à bien? Absolument. On peut le voir autour de la table. On est tous persuadés que si le décret est appliqué dans sa totalité par l'ensemble des acteurs, on diminue le taux de dommages aux ouvrages, sur quels que soient les ouvrages ou les exploitants concernés. On préserve la sécurité et l'intégrité physique des intervenants. Donc il y a une vraie responsabilité de l'ensemble des acteurs, de la chaîne des acteurs à prendre en considération. Je pense que les observatoires et puis les choses qui sont mises en place localement, régionalement et nationalement nous aident à avancer sur le sujet. Après, il y a la disponibilité
disponibilité de ces informations, hein, des observatoires. Il faut qu'on puisse y accéder. Absolument. On parlait des communes, etc. Ouais. L'idée, ce serait de mettre une plateforme aussi en place d'informations par rapport à ça. Bruno Todeschini, est-ce que ça revient un peu à assumer une responsabilité partagée entre tous les acteurs en guise de conclusion? Voilà, donc c'est pas chercher un responsable en cas d'accident, c'est réellement responsabiliser les trois acteurs qui interviennent dans le cadre des travaux. Donc en premier lieu le maître d'ouvrage, en second l'entreprise qui va réaliser les travaux, et bien sûr le responsable de la partie domaine public, c'est-à-dire la collectivité territoriale. Patrick Lyonnais, sur cette responsabilité partagée qui peut être une forme de réponse sur ces enjeux de travaux à proximité des réseaux enterrés? Oui, je crois que c'est clair. Je rejoindrai ce qu'a dit Monsieur le maire à l'instant. La responsabilité, elle est de tous les acteurs. Je réinsisterai sur le fait que l'anticipation est le maître mot de la sécurité. Il vaut mieux prévenir que guérir. Le décret des TDICT nous permet d'anticiper suffisamment les travaux et donc avec une cartographie performante, on évite au maximum tous les risques d'endommagement. La responsabilité des élus dans les travaux programmés à proximité des réseaux enterrés, voilà ce que l'on pouvait dire sur ce carrefour des maires et des élus locaux de Franche-Comté, ici à Besançon. Merci à Anthony Lhomme, Florent Fiocco, Bruno Todeschini et Patrick Lyonnais. Merci messieurs. Merci. C'est vous.